Alors bonjour, on va se retrouver aujourd'hui pour quelques conseils portant sur la méthodologie en écrit 1 et plus particulièrement sur la méthodologie des parties qu'on va voir juste ensuite. Alors pour réussir sa partie en écrit 1 au CAPES, on va essayer de la structurer méthodologiquement pour que vraiment les idées puissent permettre de retranscrire les liens au sujet, de l'exploiter, parce que l'enjeu premier, ça reste quand même pas forcément d'avoir le plus de connaissances, mais d'exploiter des connaissances opportunément par rapport aux liens au sujet qui permettent d'asseoir sur la copie. Donc méthodologiquement, on peut commencer par affirmer une idée en lien au sujet. Donc dans la première phrase de partie, on affirme une idée en lien au sujet, c'est-à-dire qu'il faut maintenir le lien au sujet par rapport à l'idée qu'on affirme. Ensuite, cette idée, on va l'étayer avec une preuve. Donc la preuve, c'est un élément de connaissance. On se transforme en avocat. L'idée, c'est de montrer que cette preuve, elle permet de faire admettre d'un lien au sujet, encore une fois. Pour ça, on va se baser soit sur des textes officiels, soit sur des articles d'auteurs qui rendent compte d'une des scènes de l'EPS. Donc je rappelle qu'il y a 3 scènes de l'EPS sur lesquelles on peut jouer. Un, une scène officielle. Donc c'est celle qui décrit comment les enseignants doivent enseigner. Une scène de terrain, comment les enseignants ils enseignent concrètement. Et une scène d'innovation, comment les enseignants pourraient enseigner autrement. Ces 3 scènes, elles se répondent. Ces 3 scènes, elles peuvent très bien se présenter dans chacune des parties, en tout cas des blocs. Il s'agit de faire rebondir les blocs les uns aux autres, et ceci par rapport aux différentes scènes de l'EPS. Souvent, on commence par la scène officielle, des pratiques officielles. Donc la preuve qu'on peut commencer par sélectionner peut être issue des textes officiels. Ce que je peux vous proposer, conseiller quand on utilise une preuve de texte officiel, c'est de la citer entre guillemets et d'apprendre, pas forcément tous les textes officiels par cœur, bien sûr, mais quelques passages que vous réutilisez de sujet en sujet et qui vous permettent d'affirmer des idées en lien au sujet, à des sujets pluriels aussi. Ensuite, dans une troisième phase, donc après avoir affirmé et étayé, il s'agit de clarifier les liens au sujet. Donc là, on verrouille en quelque sorte le bloc. L'idée, c'est de reprendre les termes du sujet, mais ne pas reciter tel quel le sujet. Il faut jouer sur les relations entre les termes du sujet, jouer avec les déclinaisons des termes du sujet, jouer aussi avec les différentes acceptions des termes. Et ça, c'est vraiment la partie historique au fur et à mesure de l'avancée de l'EPS dans l'histoire et de comment en fait les acteurs s'en sont saisis et ont permis de la faire vivre, qu'on va pouvoir déterminer de liens au sujet et de certaines affirmations. Donc on fait jouer les termes les uns avec les autres, contre les autres, et on joue avec les acceptions du sujet. Au fur et à mesure de la rédaction de la partie, on va avancer dans le temps. Donc c'est important aussi à l'échelle d'une partie de bien parler de toute la partie, de ne pas faire l'impasse sur une période de 30 ans. Imaginons, on est sur une partie allant de 1980 à 2020. On va bien de 1980 en passant par les années 2000 à 2020. Et donc ensuite, donc dans un deuxième bloc, ça va être un bloc de nuances. La nuance, en fait, c'est la même organisation que celle qu'on vient de présenter là. La nuance, elle diffère du premier bloc, donc du bloc A, en ce qu'elle apporte un autre angle du sujet. Donc il s'agit encore une fois d'affirmer une idée, de l'étayer et de faire des liens au sujet. Donc ça suit les mêmes étapes, mais en traitant différemment de l'idée qui a été avancée juste avant. Pour ça, il faut jouer sur les scènes de l'EPS, de montrer en quoi le terrain, par exemple, peut être décalé par rapport à ce qui se fait officiellement ou par rapport à ce qui doit se faire officiellement. Euh, voilà pour ceci. Ensuite et dernièrement, donc pour finir sur cette rédaction de blocs et de parties, il ne faut pas oublier aussi d'amener du contexte. Donc le contexte doit apparaître. Euh, on n'est pas obligé de mettre du contexte dans chacun des blocs, mais on doit amener du contexte dans chacune des parties. Donc là, je vous conseille de vous faire aussi des fiches contexte qui s'emparent en quelque sorte des éléments socio-historiques, des changements en société, des changements aussi exogènes à la discipline EPS, donc en école, et endogènes liés à la formation des enseignants. Là aussi, il ne s'agit pas d'apprendre toute l'histoire de France, mais bien de sélectionner des éléments qui permettent d'étayer un argument, de soutenir un argument et de mieux comprendre pourquoi l'EPS a agi dans ce sens, pourquoi il est possible d'affirmer une idée par rapport au sujet comme celle que vous essayez de présenter. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé. Un petit conseil pour terminer sur vos lectures, n'hésitez pas aussi à lire ce qui se passe aujourd'hui en écrit, hein, toujours, pour essayer d'apporter un peu plus de contenu par rapport à une partie qui peut générer quelques soucis, donc la partie 3 qui peut souvent faire défaut. Le fil du sujet doit se maintenir tout au long de sa rédaction, de la P1 à la P3. Bon courage.